Frères et sœurs, salut chez vous. Aujourd'hui, je veux vous présenter un thème un peu délicat, car très mal compris et surtout très mal appliqué dans l'Église dans son grand ensemble. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quand même quelque chose qui tire sa source dans les écrits saints, depuis Joseph ou peut-être même, pour être plus précis, depuis le livre de Daniel. Le thème que j'aborde donc, c'est le combat, pas si spirituel que ça. Vous avez certainement vu dans vos feeds en ligne des vidéos d'église en plein combat spirituel avec des machettes ou des armes en plastique ou même parfois des orants priants en train de faire des mouvements de combat contre des forces invisibles et certainement pas tangibles. Le combat spirituel est donc une réalité qui subrepticement s'est implantée dans le discours ecclésial et a fini par donner beaucoup de dérives. Ne nous y prenons pas, il y a une dose de vérité spirituelle et beaucoup de personnes sentent qu'ils vivent des assauts et des attaques de forces qu'ils n'arrivent pas à identifier, des, des forces incompréhensibles qui s'acharnent sur leur modeste personne. C'est Job donc au chapitre 7 qui nous l'annonce en premier. Il dit que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. D'autres traductions diront un peu plus différemment, la vie de l'homme n'est qu'une corvée. Voilà. Job est donc, si vous ne le savez pas, le livre le plus ancien de nos saintes écritures. De toute la Bible, le livre le plus ancien. Et le pauvre Job lui-même sentait l'acharnement des forces invisibles sur sa vie. L'auteur biblique explique que Satan, le diable, le diviseur de ses frères, faisait son jogging sur terre quand il a décidé comme ça de l'affliger avec la permission de Dieu. Le décor est planté, et même les plus justes devront donc tomber 7 fois devant les assauts du malin. Abraham a menti, n'oublions pas, Isaac aussi, Jacob n'en parlons pas, supplanteur, jusqu'à Joseph qui quand même semble avoir résisté à la tentation de la femme de Potiphar, un Potiphar, ministre de Pharaon. Il réussit donc avec brio l'épreuve de l'accusation, sans preuve, et les années de prison sans le soutien d'un ami vrai. Mais ici encore, le combat spirituel peut être vu comme une allégorie pour dire que la vie est dure, elle a des hauts certes, mais des bas aussi, qui parfois vont jusqu'au fond de l'abîme, de la dépression. On peut se référer à l'Ecclésiaste et son fameux dicton, vanité de vanité, tout est vanité. Alors, que l'on soit croyant ou non, la vie est pleine de combats. Daniel est voyant, ou prophète si vous voulez, en s'en tenir à 1 Samuel 9. Et Daniel, lui, entr'ouvre un peu le voile des choses de l'invisible. Il nous montre le deuxième ciel, où l'on voit une principauté s'opposer à la bénédiction de Dieu. Daniel chapitre 10, donc pour 21 jours, on voit une opposition dans le ciel. Un autre chef, un autre prince arrive et donne victoire au message de Dieu. Ces principautés sont nommées Michel ou Michael et Gabriel, et l'autre est prince du royaume de Perse. C'est comme ça qu'il est nommé en tout cas. On se demande si l'ange gardien de ce royaume perse était en mission ailleurs. Une bataille donc dans le ciel pour 21 jours. On ne voit aucune arme utilisée, juste une opposition. Michel donc dit qu'il retourne et qu'il va encore s'opposer à la même principauté perse. Mais cette fois-ci, la principauté grecque arrive aussi pour l'aider. Il n'y a ni machette ni épée, rien qui présage un combat armé en tout cas. Puis on a un autre prophète, ou devrais-je dire un apôtre, qui lui est appelé à vivre les visions dans le deuxième et le troisième ciel. Et là, on comprend plus clairement les batailles dans le ciel, ce que certains nommeraient les combats spirituels. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Décidément, Michel semble être un prince conquérant. Mais ici, il ne s'oppose pas à une principauté. Il est en lutte avec un grand dragon rouge, un serpent ancien. On est encore dans le domaine de l'allégorie, car le dragon porte des têtes et des couronnes. Ça veut dire que le même qui accusait Job est maintenant devenu plus puissant. Et malheureusement, il perd le combat et il est projeté sur terre, donnant ainsi une séparation du ciel en trois, donc des cieux. La terre est son ciel, où il est projeté, le plus haut des cieux, ou du reste, donc souverain, et un endroit intermédiaire, une forme de monde spirituel, disons un monde céleste, où tout le monde peut opérer, ceux d'en bas comme ceux d'en haut, appelons cela un endroit d'échange. Le deuxième ciel est un endroit d'échange. Notons que l'accusateur, Diabolos, et ses alliés, a été précipité et donc n'a plus accès au plus haut des cieux, puisque le sang de l'agneau y a été répandu pour exorciser, disons, sa rébellion, ses accusations et ses divisions. L'apôtre, voyant donc, finit son récit par « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste
de sa postérité, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements et ont le témoignage de Jésus. Un autre apôtre, Judas Thaddée, appelons-le Jude pour faire une différence avec Judas, le maudit. Jude donc se réfère à un manuscrit ancien et décrit aussi une bataille spirituelle pour le corps de Moïse. Une bataille, puisque Dieu a besoin du corps de Moïse avant la grande résurrection pour faire plusieurs choses sur terre. Dieu a besoin donc de corps, les esprits ont besoin de corps pour agir sur terre. Décidément, Dieu ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il utilise le même Michel. Alors Michel, dans le livre de Jude au chapitre 9, appelé archange, cette fois-ci l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Encore là, pas de bataille. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Voici un combat sans armes, apparemment. Nous disions tantôt que le combat n'est pas si spirituel que ça, parce que la notion de combat spirituel, comprise dans le Nouveau Testament, est plutôt claire. L'apôtre Vagabond, en Éphésiens 6, annonce comment nous faisons le combat spirituel. N'oublions pas, le dragon est irrité contre la femme et le reste de sa postérité. Paul, donc, dans la lignée de Job, est bien conscient du sort d'un soldat à la guerre, puisqu'il est en plein dans l'Empire romain, annonce que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, diabolos. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, verset 12, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les principautés. Donc, de ce monde de ténèbres, le bas monde, la terre. Et il dit aussi, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans le deuxième ciel, il y a des esprits méchants. Voilà. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, dit-il, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, de quoi il parle? Quelles sont ces armes de Dieu? Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, la seule arme offensive, qui est la parole de Dieu. Alors, l'apôtre Vagabond explique donc que le combat spirituel pour la postérité de la femme, c'est fait en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La seule arme offensive donc qu'il nous donne, ce n'est pas du kung-fu, ce n'est pas des arts martiaux, une machette, un treillis, AK-47, une mitraillette, mais c'est bien la parole de Dieu. Et cela s'explique aisément lorsqu'on se réfère au combat de la fin, c'est-à-dire le combat du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 19, allons-y donc, puisque nous y sommes. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de lin, et non pas d'habits militaires, mais simplement de lin, ça veut dire comme des prêtres, blancs et purs, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples, et il les dirigera avec un sceptre de fer. Ou encore, à Gog et à Magog, après 1000 ans de préparation avec le dernier combat, là encore, il n'y a pas de combat. Parce qu'à Gog et Magog, il les rassemblera, Satan, pour le combat, en troupes innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer, décrit l'apôtre. Apocalypse chapitre 20 donc nous dit, tous ces peuples s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple saint, c'est-à-dire celui qui a pour gardien l'archange Michel. Investir donc le camp du peuple saint et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Encore une fois, pas de combat. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Voilà donc que le combat n'est pas si spirituel que ça, puisqu'il s'agit en tout cas, en tant qu'enfant de la femme, pour les principautés de ce monde, la vérité, d'avoir la vérité, l'espérance, le salut, la droiture, la proclamation de la bonne nouvelle et la foi. Voici l'essentiel de notre combat spirituel pour les forces de ce monde. Quant aux démons et aux autres afflictions spirituelles déjà incarnées, c'est-à-dire qui sont déjà rentrées dans les corps, dans les âmes, là non plus, il n'y a pas besoin de combat. Nous utilisons la foi et les dons de l'esprit. Les dons de puissance, les dons de parole, de l'inspiration. On les exsuffle, on les chasse des corps et des âmes tout simplement, au nom du Seigneur Jésus. Ce sont des signes qui nous accompagnent partout où nous mettons les pieds. Quant aux esprits méchants dans les lieux célestes, ce n'est généralement pas le rôle du soldat d'attaquer une principauté.
Mais nous avons l'excellence de la révélation et cela facilite les choses. Nous en parlerons très prochainement. Allez, prenez un petit temps de prière en esprit et surtout n'hésitez pas à soutenir notre labeur avec un petit commentaire, des likes, un partage ou même en s'abonnant. Je vous donne donc rendez-vous ici sur notre chaîne Kandake pour un nouvel épisode. Salut chez vous.